Dans le but de ne pas exclure les personnes en situation de handicap de la société, APF France Handicap représente, accompagne, conseille et défend les personnes en situation de handicap et leurs proches. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christian Lelièvre, représentant départemental d'APF France Handicap du département des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de nous recevoir dans votre émission et de donner la parole aux personnes en situation de handicap. Alors Christian Lelièvre, on va parler dans un instant de vos actions pendant la crise sanitaire, mais avant cela, pouvez-vous nous expliquer vos missions au sein d'APF France Handicap ? Donc APF France Handicap accompagne les adultes et les enfants en situation de handicap, que ce soit l'école pour les enfants, la vie du quotidien aussi, l'accès à l'emploi pour les personnes adultes, et puis voilà quoi. Alors votre revendication principale, c'est de construire une société inclusive et solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est permettre aux gens de vivre, on va dire, normalement, tout simplement, comme tout kidam. Donc une société inclusive, c'est une société où qui permettrait on ne fait pas la différence en fait entre une personne en situation de handicap et une personne dite entre guillemets valide. Voilà. Donc que ce soit en termes d'accessibilité, donc dans les lieux publics, dans les espaces privés aussi, dans le logement, l'accès aux soins, toutes ces choses-là sont des choses qui doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap en théorie, sans la moindre formalité. Et sans se battre aussi, surtout. C'est notre débat de tous les jours, en fait, que d'accompagner, que d'essayer d'intervenir auprès des élus pour pouvoir peser, on va dire, et faire en sorte que l'accessibilité soit quelque chose de quotidien finalement. Voilà. Pendant le confinement, les personnes en situation de handicap ne vivant pas avec leurs proches se sont retrouvées un peu plus seules chez eux. Comment s'organiser pour les aider en pleine période de crise sanitaire ? Alors, d'une façon générale, les personnes en situation de handicap, du moins beaucoup de personnes en situation de handicap, sont isolées chez elles. Donc effectivement, la difficulté, ça a été peut-être de leur rendre visite, ce qui n'était pas du tout évident. Par contre, l'APF France Handicap a fait un gros travail de communication avec les moyens que l'on a aujourd'hui, tels que les réseaux sociaux, les visioconférences et les appels téléphoniques. Il y a eu énormément d'appels téléphoniques aux gens, beaucoup de dialogues à distance. Et puis il a fallu quand même malgré tout assister certaines personnes pour leurs aides à domicile, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide à domicile. Il a fallu assister ces personnes aussi pour faire leurs courses, parce que ne pouvant pas sortir de chez elles, on ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Voilà. Et c'était essentiel pour vous justement de mettre toutes ces aides en place dans une période encore plus compliquée ? Oui, tout à fait, mais d'une façon générale, si vous voulez, j'ai quand même l'impression que l'APF France Handicap est préparée, on avait l'impression qu'on était préparé à ce genre de situation parce que on a eu le sentiment que tout allait de soi, quoi. C'est-à-dire qu'appeler les gens, oui, c'était l'évidence, faire de la visioconférence avec eux, c'était l'évidence, faire du sport à distance avec eux, c'était l'évidence. Donc voilà, tout ça s'est fait, je pense, le plus naturellement du monde, et la mobilisation a été extrêmement rapide. Un petit détail près, c'est qu'il a fallu s'approprier les techniques de communication dans des délais très brefs. Très rapidement. Et finalement, on s'est rendu compte que ça a fonctionné, quoi. On vit dans une époque absolument géniale de ce point de vue-là. Et alors, comment faire pour expliquer que la France subit une crise sanitaire aux personnes en situation de handicap mental ? Comment vous dire, nous quand on parle aux gens, on a une vague idée de leurs problèmes, de leurs difficultés, mais on n'est pas psychologue. Par contre, parler aux gens du mieux que l'on peut et expliquer les choses, je crois qu'il ne faut pas chercher non plus, faut pas chercher à se mettre dans la peau d'un médecin pour parler aux gens qui ont des handicaps de ce genre, mais il faut tout simplement parler, quoi. Je crois que ça c'est fondamental. Puis après, on y arrive, on n'y arrive pas. Je ne peux pas vous dire. Je veux dire, c'est en fonction de la personne. Toujours un petit peu. Voilà. Mais je crois que aller de l'avant, parler, dialoguer, appeler, téléphoner, faire comprendre. Voilà. Et bien sûr qu'ils vont vous dire qu'ils ne comprennent pas, mais
Certains vous diront qu'ils ne comprennent pas, mais bon, je veux dire, faut marteler, quoi, faut expliquer tout simplement. Et est-ce que vous avez eu des retours justement des personnes que vous suivez, que vous accompagnez de leur vécu et de leur ressenti de cette période de confinement et justement de ce que vous leur avez apporté? Les retours, non, on les a pas forcément, mais le ressenti qu'on avait au moment où toutes ces actions se sont passées, que ce soit les appels et autres, à chaque fois qu'on raccrochait, on nous disait merci, quoi. Voilà, donc je crois qu'un simple mot en dit long, à mon sens. Les masques sont obligatoires dans de nombreuses villes et en même temps le port du masque est sujet à controverse concernant les personnes en situation de handicap auditif par exemple. Alors APF France Handicap s'est lancé dans la fabrication de masques inclusifs. C'était important pour vous de mettre en service des masques inclusifs? C'est parti d'un partenariat avec une personne qui était malentendante et qui effectivement s'est retrouvée isolée de fait par sa situation de handicap. Et elle a elle-même contacté l'APF France Handicap pour essayer de proposer des solutions. Et donc l'APF, dans ses ateliers, a fabriqué des masques et aujourd'hui lance une production de masques dit inclusif. C'est un masque où on voit tout simplement les mouvements des lèvres. Il y a une sorte de visière devant la bouche qui fait qu'il y a une visibilité totale pour la personne malentendante et permet en même temps de comprendre la conversation. Et ça a été en plus un problème qui a vite été mis sur la table finalement. Absolument. Au moment où les masques ont été rendus obligatoires. Donc c'était aussi presque une obligation d'agir vite pour que justement... C'était une obligation d'agir vite et l'APF France Handicap avait un avantage, c'est que les ateliers les ateliers de l'APF France Handicap en fait sont en France, on n'est pas en Chine nous, donc ce qui fait que les ateliers ont pu très vite se saisir du problème et lancer des productions. Donc ça c'est absolument génial. Voilà, donc franco-français, responsable et adaptable et en plus réactif. Donc que du bon. APF France Handicap est connu dans la France entière. Quelles sont les valeurs d'APF France Handicap ? Alors, les valeurs d'APF France Handicap, c'est... Il y a l'aide, l'accompagnement par exemple. Alors oui, l'aide, l'accompagnement, l'aide aux personnes, c'est essayer de les aider dans leur quotidien, quoi. C'est-à-dire, j'y reviens, donc l'accès à l'école, l'accès au travail, l'accès à l'emploi, le respect, essayer de faire en sorte qu'ils trouvent une place à eux dans la cité, en fait, de façon à ce que leur handicap ne soit pas un handicap en soi. Faire en sorte que quand on est en situation de handicap, on puisse s'insérer dans cette société, vivre normalement, être respecté. Voilà. Donc c'est un travail complexe, mais à chaque situation sa difficulté, mais à chaque situation sa solution. Alors depuis quelques années, il y a quand même une avancée justement de cette accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant pour le moment ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire ? Alors, la problématique de l'accessibilité, je reste un grand convaincu, étant moi-même en situation de handicap, que c'est à nous de nous saisir pour agiter les drapeaux et aller interpeller nos élus pour leur mettre un petit peu la main dans le miel et leur dire, voilà messieurs, mesdames, il y a telle problématique, parce que nous on est proche des problèmes finalement, donc on est capable de leur expliquer, on a une expertise et on est capable d'appréhender les problèmes très en amont, je dirais même avant même la construction, avant même la réalisation des ouvrages, on peut avoir un regard et de ce point de vue-là, l'accessibilité devrait déjà être abordée. Voilà. Ne pas considérer, comme certains de nos élus, que l'accessibilité c'est au second plan et on fait d'abord pour l'intérêt général en ignorant que nous aussi, nous faisons partie de l'intérêt général et ils devraient s'affranchir de ce que l'on peut leur apporter pour pouvoir améliorer le quotidien de tout le monde et améliorer aussi leur mission parce qu'ils ont... voilà. Merci beaucoup Christian Lelièvre d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes du coup représentant d'APF France Handicap du département des Yvelines. On peut retrouver plus d'informations sur le site apf-francehandicap.org et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.